Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit. « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Élie est déjà venu en Jean le Baptiste, mais ils ne l'ont pas reconnu, dit Jésus. Et Jésus lui-même est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu non plus. Alors comment reconnaître Dieu dans ma vie? Comment reconnaître sa présence, ses signes dans ma vie? Eh bien, pour reconnaître quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Je ne peux pas reconnaître quelqu'un si je ne l'ai jamais connu auparavant. Et il en va de même pour Dieu. Pour reconnaître Dieu dans ma vie, il me faut d'abord le connaître pour pouvoir ensuite le reconnaître dans ma vie. Et la clé pour connaître et pour reconnaître Dieu dans ma vie, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est par l'humilité que Dieu lui-même s'est fait connaître à nous. C'est donc aussi par l'humilité que moi je peux le connaître et le reconnaître. Mais comment l'humilité me dispose-t-elle à reconnaître Dieu? D'abord à le connaître, puis à le reconnaître. C'est que, en prenant conscience de la vérité sur moi-même, c'est-à-dire de la vérité de ma fragilité humaine, de ma finitude, de ma condition mortelle, de ma vulnérabilité, de ma petitesse dans ce monde qui me dépasse infiniment. En prenant conscience de toutes ces vérités, je deviens humble, car je prends conscience, je me rends compte que mon orgueil était trompeur et que, à la vérité, je ne suis rien par moi-même. Et dans cette humilité reconnue en moi-même, je me dispose à connaître Dieu, puisque Dieu lui-même résiste aux orgueilleux, mais il se révèle aux humbles, il se manifeste aux humbles, il se fait connaître aux humbles et aux tout-petits comme un Dieu d'amour, de miséricorde, de bonté, de paix, etc. Et maintenant que je l'ai connu par mon humilité, comme un Dieu d'amour, de miséricorde, de bonté, de paix, etc., je peux le reconnaître. Par la même humilité, je peux le reconnaître maintenant que je l'ai connu, je peux le reconnaître dans ma vie. Car à chaque fois que mon cœur manifestera de l'amour, je reconnaîtrai humblement que ce n'est pas moi, mais que c'est le Dieu d'amour agissant en moi. À chaque fois que je donnerai à manger à un pauvre, que j'aiderai un indigent, je reconnaîtrai humblement que ce n'est pas moi, c'est le Dieu de miséricorde agissant en moi. Chaque fois que je dis des paroles de bonté, de paix, je reconnaîtrai humblement que ce n'est pas moi, c'est le Dieu de bonté et de paix agissant en moi, ainsi de suite. C'est ainsi donc que dans tous les actes de bienveillance dans ma vie, je reconnaîtrai la présence de Dieu agissant en moi. Alors, frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, qui nous conduit à Noël, c'est-à-dire à l'humilité de la crèche, que nos rapports amicaux, familiaux, professionnels soient empreints d'humilité. Un cœur humble, c'est un cœur intelligent, qui a compris que la seule véritable sagesse, c'est de connaître Dieu, car à partir de cette connaissance, ma vie prend un sens nouveau et éternel.
Alors prions par cette Eucharistie que le Seigneur dispose nos cœurs à l'humilité pour le connaître et le reconnaître dans nos vies jusqu'au moment où nous le connaîtrons parfaitement, pleinement, dans le face-à-face éternel. Amen.